Et yo tout le monde, j'espère que vous avez tous bien dormi, passé une très bonne journée. Comme d'habitude, après chaque match, je me couche tard, donc je me lève tard. Ça sera donc aujourd'hui une vidéo plutôt tranquillou. Le match d'hier, on va essayer d'en reparler un petit peu, aussi de l'actualité. Et surtout les mecs, venez me rejoindre sur Instagram, vous avez le petit logo qui s'affiche ici, le lien en description. On s'amuse comme on peut, voilà, on fait des petits fous. J'essaie bien sûr de vous faire participer au maximum. Et bien sûr, avant d'aller plus loin, intro. Yo tout le monde. On tourne mon Barça. Barbeau président. Donc le gros sujet du jour, on va parler un petit peu de Koeman, parce que voilà, on l'a beaucoup taclé récemment, et c'est tout à fait compréhensible, car en fait, avec Koeman, tu pars un petit peu dans l'inconnu, et tu confies ton enfant, un enfant malade, à un médecin qui n'est pas non plus excellent, faut le dire aussi, et en fait, malheureusement, tu te rends compte que ton enfant est toujours malade, même avec des nouveaux médicaments. Avec ces nouveaux médicaments, tu te rends compte que les résultats sont plus négatifs que positifs. Mais surtout, le docteur continue avec les mêmes médicaments, et il n'y a pas de résultat. Et en fait, la santé de ton enfant, donc le Barça, vous avez tous compris j'espère la métaphore, hein, sinon on rentre chez toi, sa santé ne s'améliore pas, donc c'est tout à fait compréhensible et légitime de se poser des questions sur le docteur Koeman. Et petit à petit, il faut savoir aussi le dire, petit à petit l'oiseau fait son nid, donc voilà, c'est encore un petit nid, pas encore très douillet, mais voilà, ça se construit peu à peu. Honnêtement, il y a encore vraiment des très gros progrès à faire, mais par contre, je reconnais que Koeman commence de plus en plus à me plaire, même si bien sûr j'ai encore des très sérieux doutes. Je suis très content de la mentalité dont l'équipe a fait preuve, nous nous battrons pour tout, c'est une très bonne mentalité. Ces paroles-là viennent bien sûr de Koeman après la rencontre d'hier, victoire 2-1 du Barça contre le Rayo Vallecano, et faut reconnaître une chose, c'est que l'équipe progresse mentalement. Et ça fait du bien, même si c'est pas encore une équipe monstre qui est née, mais par rapport à Valverde et Setien, on voit une progression, un petit peu quand même. Car voilà, on va tous être honnêtes, hein, l'an dernier, le Barça, niveau mentalité, c'était pitoyable. Même mon lapin, Barbonino Junior, a plus de caractère. Ce n'est pas encore THE équipe au niveau de la mentalité, mais voilà, on voit une progression. Et vous savez pourquoi? Car l'équipe doute un petit peu moins, elle est plus en confiance sur le terrain. Donc bien sûr, je sais très bien, pas besoin de me harceler dans les commentaires, il y a encore des défauts, beaucoup de défauts, mais ça on verra plus en fin de vidéo. On a bien sûr Araujo qui a définitivement gagné sa place dans le 11 titulaire, et qui renvoie Piqué nettoyer les casseroles. Donc bien sûr, je sais très bien, l'Espagnol est encore meilleur dans la relance, mais très honnêtement, je préfère largement la robustesse et l'état d'esprit grandissant de Araujo que la bonne relance de Piqué. Donc voilà Piqué, je t'aime beaucoup, je t'admire, merci pour tout, mais par contre, hein, très sérieusement, j'aurais bien aimé avoir en ce moment les deux sur le terrain pour avoir les deux qualités. Araujo pour l'esprit guerrier, quelqu'un qui va te rappeler plus Puyol, sans bien sûr faire de comparaison, et avoir à côté Piqué qui va avoir une bonne relance et être présent, être bon dans les placements sur le domaine aérien, défensif. Gérard, c'est vrai qui n'est pas excellent, mais il est encore meilleur que Umtiti, l'anglais, Mingueza, sur ce domaine-là, sans être excellent. Mais en ce moment, avec Araujo, tu gagnes plus de points qu'avant, bien plus qu'avec Piqué, hein, il faut le dire aussi. Donc bien sûr, hein, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup, tu te prends encore des buts casquettes, ahurissants, stupides, complètement con, mais en fait on voit une meilleure cohésion dans la défense, même s'il n'est pas encore excellente. Et ensuite nous voyons un monsieur Frenkie de Jong qui depuis 10 matchs survole tout, il n'est pas encore parfait, mais putain qu'est-ce qui fait du bien, c'est incroyable. Merci De Jong, merci Koeman de l'avoir relancé, honnêtement. Et moi je vous dis la stricte vérité, ce De Jong là, à son poste, il fait partie du top 5 mondial, et oui j'assume. Le De Jong du mois de janvier, non, il court pas avec des tongs, il court pas avec des crampons, il court avec des scooters, un bon vieux Spirit. Est-ce qu'on lâcherait pas la main? Et ça, pareil, il faut le dire aussi que Koeman a très bien fait son travail en insistant avec lui, et c'est franchement un réel bonheur. Et en plus d'avoir 36 poumons, il est désormais très décisif dans les buts, dans la dernière passe, et surtout avant dernière passe, on l'a encore vu hier, et avec son très gros volume de jeu et les onces de Araujo, forcément, comparé au début de saison, pas étonnant de voir une vraie amélioration. Et surtout, les mecs, hein, je vous rappelle qu'encore une fois, le cadre de la défense hier, c'était Araujo, encore une fois, il n'a pas été dribblé. Il n'a même pas commis de faute. Contrairement à l'anglais, hein. Le Barça, sur les 8 derniers matchs à l'extérieur, c'est 7 victoires. Un domaine où l'an dernier, on a été pitoyable, honteux. L'an dernier, Messi était
tout le temps à droite, il bloquait un petit peu le couloir, voire même beaucoup. En début de saison, pareil, il jouait beaucoup à droite, assez souvent. Maintenant, il est dans l'axe en faux numéro 9, c'est un poste qui lui convient, je veux pas dire parfaitement, mais par rapport aux besoins d'équipe, il est plus à l'aise. C'est mieux pour nous, pour lui, pour tout le monde, sauf pour les adversaires. Du coup, pour le couloir droit, Monsieur Dembélé fait très bien son travail. Et ça, il faut aussi savoir le souligner. Merci Koeman de l'avoir relancé, de lui donner confiance. Avec lui, il ne se blesse quasiment plus. Ansu Fati, couloir gauche, gravement blessé, hein, forcément. Mais Koeman, mine de rien, il a su remettre Griezmann sur des, je vais pas dire des très bons rails, mais au moins des rails sur le côté gauche. Et il faut avouer que, étrangement, il est plutôt bon sur les derniers matchs, alors que l'an dernier, on a tous dit, moi, tout le monde, que Griezmann ne peut pas très bien jouer sur le côté gauche, et pour l'instant, avec Pedri qui est juste derrière, Pedri qui n'était pas encore là l'an dernier, ça marche plutôt bien. Pedrinho. Et ça les gars, je vous l'ai dit plein de fois, mais je pense que je vais encore le dire pendant un an forcément, il a 18 ans. Koeman l'a carrément adopté plutôt très vite. Il a su lui trouver une bonne position en milieu gauche, juste derrière Griezmann, et ça marche plutôt bien. Il y a une bonne cohésion. Koeman qui commence à être moins têtu avec Riqui Puig. Hier, il a encore fait jouer, il a même complémenté. Je vous cite la phrase. Riqui a bien joué, surtout en jouant à travers les lignes. Nous avons bien fait des changements pour rafraîchir les choses. Donc hier, Riqui Puig est sorti en seconde mi-temps. Il n'a pas été excellent, malheureusement. Mais par contre, malgré ça, on voit vraiment un Koeman qui l'encourage. Et c'est tout nouveau, franchement, ça fait plaisir. Mais par contre, un domaine où le coach Koeman n'a pas encore très bien joué son coup, c'est le dossier Busquets-Pjanic. Et en fait, c'est une histoire de système, je pense, car l'ancien joueur de la Juve est bien meilleur que Busquets dans un système de double pivot. Il a une largement meilleure mobilité, et ça, Busquets, voilà, il a jamais fait jouer dans ce poste-là, et il ne saura jamais le faire. L'Espagnol doit jouer en pointe basse, en sentinelle, relancé entre les défenseurs, chose qu'il ne pouvait pas faire en début de saison, par rapport au système. Et mine de rien, depuis environ 3-4 matchs, Koeman laisse à Busquets cette possibilité. Et il faut plutôt avouer que dans ce domaine-là, Busquets est meilleur. Mais par contre, là où je dis que Koeman ne joue pas bien le coup, c'est que quand tu vas jouer contre le Real, l'Atlético, le PSG, le PSG qui va arriver très vite, je vais plus en parler en fin de vidéo, vraiment en toute fin. Là par contre, ça peut être beaucoup plus compliqué parce que tu vas jouer contre une équipe qui va mieux presser, une équipe qui va faire vraiment un pressing plus intense, plus haut. Et là, Busquets, voilà, je vais pas dire qu'il va complètement couler, mais un petit peu quand même. Et Pjanic, c'est mieux courir que Busquets, il a un plus gros volume de jeu, donc ok, il faut le dire aussi, Koeman a su bien relancer Busquets, mais par contre, je trouve vraiment qu'il devrait faire jouer beaucoup plus souvent Miralem Pjanic pour le préparer aux grandes équipes. Contre les petites équipes où il n'y aura pas trop de pressing, Busquets sera meilleur. Mais là où il faudra vraiment courir, faire peut-être plus de pressing, mieux le supporter, Pjanic pour moi, est meilleur. Et ça je trouve que Koeman, je vais pas dire qu'il arrive pas bien à le comprendre, mais il arrive pas à jauger, préparer Pjanic pour la suite. Mais en tout cas, il commence vraiment à bien gérer le dossier Riqui, Pedri, Mingueza pour compenser le manque d'arrière droit par rapport aux blessures, Dembélé à droite et Trincao pour faire opposer le français et faire progresser le portugais. Et bien sûr d'autres postes en attaque, mais par contre le dossier Pjanic, Busquets, voilà, je suis un petit peu déçu, voire beaucoup, malgré que je reconnais une bonne progression. Après les gars, honnêtement, voilà, j'ai oublié, je pense, beaucoup de choses, mais je vous dis clairement les plus grosses lignes qui me traversent l'esprit. Je vous dis clairement ce que je pense, ce que j'ai écrit aussi pour la vidéo, et voilà, on essaye de faire des beaux chocs à pic. Mais par contre, le plus gros défaut, c'est qu'on manque d'intensité, on ne sait plus tuer les matchs, et forcément, car ton seul tueur et passer du côté adverse. Après, oui, je sais très bien, je suis pas débile, on est quand même en période de reconstruction, tout n'est pas parfait, mais comme j'ai dit hier sur mon débrief, je suis pas forcément content, voire pas du tout, parce que hier, contre une des deux, t'as été obligé de faire entrer Dembélé, et surtout Jordi Alba, pour faire la différence contre une équipe de D2, une équipe de 2ème division, et tu perdais, t'étais mené au score. Après, oui, je sais très bien, il y avait un penalty oublié sur Trincao, il y a zéro débat, il devait y avoir penalty. Tu as aussi touché, je sais plus, 3 fois la barre, je pense. Mais ça, les gars, non, je suis désolé, c'est pas une excuse. Tu n'as pas joué assez haut et il y a encore des progrès à faire. Beaucoup. Je trouve qu'on manque encore beaucoup de vitesse, mais ma très grosse inquiétude, c'est sur Dembélé. Si demain il se blesse, tu fais comment? Tu as bien sûr Trincao, Conrad de la Fuente, mais sérieusement, c'est encore trop léger. Après, nous avons encore des très gros soucis dans la finition, dans le dernier geste. Le dernier geste, les gars, franchement, c'est
C'est ahurissant. Ton dernier geste, sur 12 fois, tu le loupes 50 fois. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt confiant ou non contre le PSG, un match qui va arriver très très vite. Moi honnêtement, je le regarde pas trop, le Paris Saint-Germain, voire, voire pas du tout. Pour moi, voilà, ça sera du 50-50. Et l'équipe qui parviendra à s'imposer, ça sera l'équipe qui montrera le plus de courage, de couilles. Ça sera un match d'hommes. Niveau talent, voilà, pour moi c'est quasiment du 50-50, mais l'équipe qui vraiment surclassera, ça sera l'équipe qui supportera le mieux la pression. Au tirage au sort, c'était Paris qui était, je pense, largement devant comparé au Barça, mais par contre le Barça, même si c'est pas encore excellent, petit à petit on revient de mieux en mieux, un meilleur collectif. Et l'équipe qui se fera éliminer, ça sera fin de saison, voilà, il n'y a pas de débat, rentre chez toi. Mais par contre, il y a un sujet où je suis vraiment certain, c'est que Monsieur Langlais ne doit pas débuter ce match, cette rencontre, cette double confrontation, j'ai pas envie de le voir. Moi j'ai envie de voir la charnière centrale Araujo Umtiti. Umtiti qui revient vraiment de mieux en mieux. Il n'est pas encore le Umtiti de la Coupe du Monde 2018, là où il chaloupait, dansait, faisait rigoler tout le monde, mais on commence à se rapprocher du Umtiti qui me faisait super plaisir il y a 2 voire 3 ans. Et puis voilà, on va en parler de ça très bientôt, hein, quasiment tous les jours. Et sur ce, yo tout le monde.